Alors, on a la lourde tâche d'être les dernières à vous parler cet après-midi. On va faire au mieux. Soyez indulgents avec nous. Donc voilà, on va vous parler de notre expérience d'accompagnement d'adolescents au sein d'un institut médico-professionnel. Tu peux passer. Voilà, un institut médico-professionnel qui s'appelle le CIFAS. Je vous détaillerai ce que veut dire le CIFAS plus tard. Des accompagnements qui vont s'appuyer sur 3 grands axes. L'axe éducatif, l'axe thérapeutique et l'axe pédagogique. Voilà, alors le CIFAS, donc c'est un IM Pro, le S comme service, le I insertion, le F formation, le A apprentissage et le S spécialisé. Donc nous avons un agrément d'accueil de 58 jeunes. Alors je parlerai de jeunes dans la qualification du public si vous voulez bien, c'est un peu notre terminologie à nous. On a un agrément de 58 jeunes qui ont entre 14 et 20 ans en théorie, puisque dans les faits, ils ont pour le tiers d'entre eux aujourd'hui plus de 20 ans et ils sont maintenus au titre de l'amendement Creton, qui est cet amendement qui permet à une famille qui le souhaite de demander le maintien auprès de la MDPH des jeunes dans la structure pour enfants et adolescents dans laquelle il est, en attendant une place dans le secteur adulte. Parmi l'agrément des 58 jeunes, on a un agrément de 8 jeunes qui présentent un trouble du spectre de l'autisme. Et donc les caractéristiques communes des jeunes qui sont accueillis à l'IM Pro chez nous, c'est qu'ils sont tous porteurs d'un trouble du neurodéveloppement, que ce soit un trouble de la déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme, un TDA avec ou sans H, des troubles des apprentissages et d'autres comorbidités, des problèmes de santé de type épilepsie, problèmes de diabète, enfin voilà. Donc, et ces choses ne sont pas, comme on l'a dit ce matin, séparées les unes des autres. Voilà. Donc c'est... la particularité de notre établissement, c'est qu'il est situé en ville, sur Bischheim, et qu'une des grandes valeurs dans lesquelles il s'inscrit, c'est la valeur de l'inclusion. C'est une valeur qui est portée par l'association gestionnaire de l'établissement, qui est l'APEDI, et la valeur d'inclusion est une valeur forte et importante au sein de tous les établissements gérés par l'APEDI. Et donc, notre particularité, c'est de fonctionner sur 5 sites. 5 sites, un bâtiment central où vont se passer essentiellement les accompagnements éducatifs, médico-thérapeutiques. Une annexe particulière qui se trouve à Schiltigheim où là, on va cibler précisément des accompagnements pré-professionnels et thérapeutiques aussi. Et 4 unités d'enseignement externalisées, 2 en classe de collège, une en classe de lycée général et une en classe de lycée professionnel. Donc, comme je vous disais, 14-20 ans, ça veut dire que concrètement, on accueille des jeunes mineurs et on les accompagne vers la majorité. C'est une donne importante parce que, parce qu'on n'accompagne pas pareil des enfants et des futurs jeunes adultes ou des jeunes adultes déjà. Et donc, le parcours d'un jeune au sein de l'établissement est ponctué de moments institutionnels qui sont des moments forts pour accompagner et la mise en perspective d'un après et la construction d'un projet de vie et d'un projet d'envie, de besoin, d'attente, etc. Donc le jeune arrive en théorie à 14 ans. Là, il va profiter, j'allais dire, de ces 2 années de 14 à 16 ans, ça c'est un parcours théorique bien sûr, pour découvrir les différents ateliers éducatifs, être affecté à un groupe particulier sur une année ou sur 2 ans, si les besoins sont là, et affecté à un groupe classe. À 16 ans, commence le début du parcours de découverte un peu hors IM Pro, de découverte du secteur de travail, des premières expériences pré-professionnelles et le début des stages et l'orientation, si les besoins sont là, s'il y a des appétences chez le jeune, une orientation aussi vers des groupes plus techniques, des groupes un peu pré-professionnels. À 18 ans, c'est le moment un peu symbolique et fort dans l'institution, puisque c'est l'accès à la majorité. Et il y a un temps institutionnel organisé avec un rendez-vous tout à fait officiel auprès de l'équipe de direction et la signature de ce que nous appelons le contrat majeur. C'est-à-dire qu'à ce moment-là est pris un temps particulier avec le jeune et sa famille
pour lui expliquer qu'est-ce que c'est, enfin voilà, comment lui, avec cette majorité, on va essayer de le rendre plus acteur aussi dans son parcours au CIFAS. Et voilà, c'est un temps symbolique très fort, très investi par les jeunes. C'est vraiment un rite de passage qui est important dans cette institution qui finalement les accompagne pendant 6 ans. À ce temps-là, on sont donné aussi des informations sur les structures qui existent après, les structures adaptées, les dispositifs. C'est aussi un temps entre les 18 et les 20 ans où vont s'organiser à nouveau des stages dans les ESAT ou dans le milieu ordinaire, et aussi ce que nous appelons des périodes de découverte dans les établissements de type FAS et femmes, à des accueils de jour, pour que les personnes se familiarisent aussi à la fois avec ce que c'est qu'un lieu de travail pour les ESAT et ce que c'est qu'un lieu d'activité de jour. Et nous avons aussi une information qui est donnée aux jeunes et à sa famille sur les mesures de protection, comme l'équipe de tout à l'heure en a parlé, et un accompagnement si nécessaire des familles sur tout ce qui est documents administratifs pour les demandes d'orientation, etc. Et à partir de 20 ans, en théorie, le jeune sort de l'IMPRO vers un établissement d'aide par le travail ou vers des entreprises adaptées, voire le milieu ordinaire, ou vers des structures de type FAS ou femmes. Et nous garantissons un suivi à 3 ans à l'issue. Donc au CIFAS, je ne vais pas trop vite, ça va. Au CIFAS, vous avez 2 parcours possibles, ce que nous on a appelé des parcours au sein du CIFAS. Le parcours éducatif qui est encadré par des éducateurs spécialisés, avec des domaines d'apprentissage principaux qui sont travaillés, tout ce qui est en lien avec la vie quotidienne. On a la chance dans cet établissement d'avoir un appartement pédagogique, et donc cet appartement permet vraiment de pouvoir travailler les habitudes et les gestes de la vie quotidienne. Faire un lit, ranger un espace, faire la cuisine, enfin voilà, tout s'occuper de son chez soi. Voilà. On a aussi un grand axe qui est la vie personnelle, c'est-à-dire comment je prends soin de moi, comment j'arrive à me positionner dans des choix, comment je soutiens une parole, un engagement, un choix, voilà. Donc c'est aussi toute cette dimension-là qui est prise en compte dans ces ateliers. Et bien sûr, la vie sociale, puisque notre vecteur éducatif principal est quand même la vie de groupe, le collectif. Et dans le collectif se passe plein de choses. Et vous imaginez, ce sont des adolescents, donc il se passe plein de choses. Et donc voilà, donc c'est aussi un bon outil, un bon média de travail et d'accompagnement des jeunes sur le développement de leur vie sociale. Le deuxième parcours, c'est le parcours pré-professionnel, qui est là davantage encadré par des éducateurs techniques. Et là, ça va être axé sur le développement de savoir-être, bien sûr, et de savoir-faire technique au travers d'ateliers. Donc, nous avons au sein de l'établissement un atelier de blanchisserie et nettoyage, un atelier cuisine-restauration avec un restaurant d'application, voilà. Une petite activité de conditionnement qu'on emprunte à l'ESAT voisins, ou alors un atelier qui se délocalise à l'ESAT pour pouvoir expérimenter le travail en ESAT en conditionnement, et un atelier d'espace vert et d'horticulture. Et toute cette organisation de 2 parcours est associée à une scolarisation à mi-temps, on en reviendra tout à l'heure. Donc, au sein de notre projet d'établissement, il y a 7 grands axes d'accompagnement qui sont, j'allais dire, transversaux à l'ensemble des professionnels et qui sont présentés aux jeunes et à sa famille. L'accompagnement éducatif, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'accompagnement pré-professionnel, la scolarisation à mi-temps, des accompagnements thérapeutiques. Nous avons une équipe pluridisciplinaire d'art thérapeutes, orthophonistes, psychologues. Nous manquons aujourd'hui d'une psychomotricienne, donc je fais appel à la salle si jamais. Des formations et des sensibilisations à l'adresse des jeunes autour des questions, je suis désolée, j'aurais dû préciser ce que voulait dire VIAS pour nous, vie intime, affective et sexuelle. Des ateliers aussi autour des réseaux sociaux avec des partenaires avec lesquels on travaille depuis quelques années. La question de l'accessibilité aux loisirs, tout à l'heure, le docteur de Saint-Martin a demandé à Audrey ce qu'elle fait en dehors de son travail. Et Audrey a pu, merci beaucoup, nous expliquer un petit peu toutes les activités que vous pouvez faire. Donc c'est aussi un pan de notre réflexion et de notre accompagnement, aider les familles et les jeunes à trouver des espaces de pratiques culturelles ou sportives en dehors du lieu familial et en dehors de l'institution de l'IMPRO.
Et enfin, le développement et l'autonomie des déplacements. À un moment, on peut se poser la question, pour le jeune et par le jeune, d'avoir envie d'apprendre à se déplacer entre son domicile et l'établissement, entre ce domicile et la classe où il est affecté. Et donc, nous mettons en œuvre cet apprentissage en collaboration avec les familles. Voilà. Alors, là, il faut appuyer une fois. Alors, les principes de l'accompagnement, pour nous, on essayait de dire, mais finalement, qu'est-ce qui fait le cœur un petit peu de notre travail d'accompagnement de ces jeunes vers l'âge adulte et vers la majorité. Il y a la question du soutien et du développement des connaissances. Le soutien et le développement des connaissances, des acquis scolaires, des capacités en lecture, écriture, etc. Et de pouvoir comprendre le monde qui l'entoure. Et donc, ça se passe à travers cette fameuse scolarisation à mi-temps. Donc, je vous ai dit, on a 2 classes au collège Alice Dole qui est à Bischheim, une classe au lycée Marc Bloch à Bischheim aussi, oui, c'est Bischheim, et une classe dans un lycée professionnel Charles de Foucault qui se trouve à Schiltigheim. Et donc là, comme je vous le disais, il s'agit de travailler sur les acquis scolaires qui sont souvent basés sur les cycles 1, 2 et 3, et je parle sous couvert de ma collègue enseignante qui me dit oui. Okay. Ensuite, un deuxième grand principe qui nous semble important, c'est tout ce qui est le développement des autonomies et de la sociabilité. Là, ce sont à travers les ateliers éducatifs, donc, qui sont là 2 jours par semaine, et qui vont être vraiment ancrés dans le quotidien. C'est-à-dire comment le quotidien va aider le jeune à trouver sens à ce qu'il apprend, comment à travers le quotidien vont pouvoir se révéler des problématiques et des envies d'apprendre pour les jeunes. Et bien sûr, je vous l'ai dit tout à l'heure, apprendre aussi à être et à vivre avec les autres. Un autre point important pour nous, et au regard des troubles du développement intellectuel, c'est apprendre par l'expérience. On a beaucoup de jeunes, quand ils arrivent au CIFAS, ils n'ont pas trop d'idées. De qu'est-ce que je peux faire, c'est quoi mon avenir, etc. Et du coup, les mises en situation, les expérimentations concrètes sont de formidables supports d'apprentissage, sont des formidables supports de mise en situation et de pouvoir après faire un retour sur expérience quel que soit le niveau d'expression et les capacités d'expression des jeunes, mais de pouvoir signifier que cette période de découverte que j'ai fait là, c'était super, et de pouvoir reprendre sur des supports qu'ils ont travaillés. Ce stage en ESAT, en conditionnement, je n'ai pas aimé du tout. Enfin, vous voyez, c'est vraiment apprendre par l'expérience, faire des expériences et construire au fur et à mesure son projet d'adulte. S'exprimer, se positionner, on a mis à aucun moment la notion d'autodé, mais on est dedans. C'est-à-dire comment soutenir aussi la prise de parole chez les jeunes, comment leur permettre de commenter, de faire des commentaires sur leurs expériences de vie. Donc ça fait partie aussi d'un vecteur important pour nous dans l'accompagnement. Prendre soin de sa santé, je ne sais plus qui l'a dit rapidement ce matin, ça c'est une grosse source de préoccupation pour nos équipes. Alors dans notre équipe pluridisciplinaire, je ne vous ai pas dit, on a un médecin généraliste et un médecin psychiatre, on a la chance qu'ils partagent notre travail, et c'est une grande chance, mais la coordination des soins, elle reste complexe, et l'accès aux soins de façon générale l'est. Mais en tout cas, il y a la possibilité pour les familles et pour les jeunes de pouvoir rencontrer nos médecins, et que ce soit pour la dimension du soin psychique ou pour la dimension du soin somatique, une possibilité en tout cas d'avoir un interlocuteur qui essaye de coordonner autant que faire se peut les soins si la famille le souhaite. Se découvrir et choisir, ça reste aussi un autre axe important. Les mercredis, vous avez vu dans notre organisation, 2 jours en classe externalisée, 2 jours en groupe éducatif ou technique. Le mercredi est un jour spécial. Le mercredi est le jour des loisirs. Et le mercredi est le jour où l'on peut choisir. L'on peut choisir telle ou telle activité et on peut choisir d'être plutôt avec tel copain plutôt qu'avec un autre à partir de supports. Alors, on n'a rien inventé. Il y a piscine, il y a musique, il y a danse, enfin, il y a art plastique. Enfin, voilà, il y a tout un tas de supports proposés et on s'inscrit pour un trimestre dans une activité. Et s'essayer aussi à des activités sportives et culturelles. Je vous disais, on a une éducatrice qui a un temps dédié pour accompagner les familles qui le souhaitent, donner l'information, les mettre en lien avec des associations sportives ou culturelles qui proposent des activités en dehors du temps de prise en charge au CIFAS. Et le dernier, mais pas des moindres, le travail d'accompagnement des familles, qui pour nous est un élément important, les familles étant l'interlocuteur principal pour nous dans le travail et, j'allais dire, un partenaire incontournable dans l'accompagnement, avec ses forces
et ses difficultés, puisque notre travail quand même, un petit peu au sein de l'IM Pro, c'est travailler un petit peu sur la question de l'émancipation par rapport à l'autorité familiale, travailler sur la question des choix, travailler sur la question du positionnement personnel. Et c'est un travail qui est nécessaire à faire à deux, j'allais dire à deux voix, à 4 voix, ou à 6 voix, ou à plusieurs voix. En tout cas, c'est un travail où il faut aussi accompagner les familles, parce que c'est pas simple quand on s'est occupé toute sa vie de son enfant et qu'on s'est préoccupé de tous les axes et de tous les champs de sa vie, de parfois lâcher un peu prise et de se dire ok, on y va, mais quel risque, quelle prise de risque, et comment on peut mesurer les risques, et comment on peut les évaluer. Voilà, donc c'est aussi ce travail de cheminement avec les familles dans le grandir de leur enfant. Alors sur cette deuxième partie d'intervention, on avait envie de vous parler un petit peu de ce qu'on faisait dans les établissements scolaires. Donc j'interviens en unité d'enseignement externalisé au lycée Marc Bloch, pour ne pas le nommer. Vous verrez une petite photo sur laquelle on voit où est-ce qu'on est implanté. Donc c'est une classe qui existe, on a fait le calcul, depuis 18 ans et qui a beaucoup évolué en fait dans son fonctionnement, puisqu'à l'origine c'était une classe qui accueillait des enfants, des jeunes porteurs du spectre autistique. Et puis le public qu'on accueille au sein de l'IM Pro CIFAS a évolué et donc du coup on fonctionne davantage aujourd'hui par une répartition d'âge en fait. Alors certains jeunes ont 20 ans et sont toujours au collège et sont mis au collège parce que leur niveau intellectuel fait que du coup et leur niveau affectif fait qu'ils se sentent mieux là-bas et on respecte ce choix. Donc au lycée, on fonctionne avec donc 2 demi-groupes de classe. On est en perpétuelle réflexion sur comment est-ce qu'on organise ces classes. Est-ce que c'est par niveau? Est-ce que c'est par affinité? Est-ce que c'est pour limiter les incompatibilités entre certains? Parce que ça existe aussi. Chaque année, on se repose la question à peu près à la même période, c'est-à-dire au mois de juin. Comment est-ce qu'on va répartir nos jeunes, sachant qu'il y en a qui sont partis, il y en a qui sont intervenus, et puis en cours d'année, et que du coup, on se rend compte qu'il y a des affinités qui se créent, et puis des diversions qui arrivent aussi entre certains nouveaux. En cours d'année, il peut donc y avoir des arrivants en cours de parcours, c'est-à-dire c'est ce qui est arrivé cette année, avec un jeune qui sortait d'Ulysse, qui avait atteint l'âge requis, donc 16 ans, et qui est arrivé au mois de novembre. Et puis on arrive aussi au cours de l'année d'accueillir des jeunes qui montent en fait du collège parce qu'il y a un sortant, heureusement, et qui un sortant, donc en général c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'il a trouvé une situation en secteur adulte. On essaye sur ces différents sites, donc 2 sites au collège, un site au lycée Charles de Foucault qui est un lycée professionnel et le lycée Marc Bloch qui est un lycée général, c'est d'avoir un fonctionnement commun déjà au sein de nos 4 classes et commun avec aussi les groupes éducatifs, puisqu'on va essayer d'utiliser des outils communs comme l'agenda, qui peut paraître anodin comme ça, mais qui est un véritable support de communication, un support pour mémoriser, un support pour structurer le temps, l'espace, pour engendrer une communication, enfin voilà. Donc c'est vraiment un outil indispensable. Vous pouvez voir que certains ne fonctionnent qu'avec des pictos, d'autres écrivent, d'autres utilisent les deux pour se rassurer, mais pour montrer aussi qu'ils grandissent et qu'ils évoluent. Ils accèdent à l'écriture pour certains. Voilà. Un des projets aussi communs qu'on va discuter au travers notamment des réunions annuelles que nos réunions de synthèse, où on va recueillir les souhaits du jeune pour son avenir, mais aussi les souhaits de la famille, et puis mettre en corrélation un petit peu ce que nous, professionnels, pouvons réaliser par rapport à ces souhaits, éventuellement réorienter ou découvrir des appétences qu'on ignorait. C'est aussi un moment fort qui permet parfois aux jeunes de s'exprimer clairement vis-à-vis de sa famille, qui ne partagent pas forcément les mêmes envies, les mêmes projets.
Donc ça se passe au travers d'entretiens préalables que l'éducateur référent a avec la famille, que l'éducateur référent a avec le jeune. Et au cours de ces synthèses se réunissent donc l'équipe de direction, tous les professionnels qui interviennent auprès du jeune, le jeune et la famille. D'autres supports communs que sont le GEVASCO, qui va être le document de lien en fait entre l'établissement, la famille et la MDPH, les projets individuels d'accompagnement qu'on va bientôt appeler PAP, projet d'accompagnement personnalisé, pour éviter de les confondre avec les PAI, voilà, mais qui sont des documents qui circulent entre tous les professionnels et qu'on va alimenter. Donc le PIA ou futur PAP recueille vraiment les objectifs du jeune, ses envies, l'année qui vient de s'écouler, est-ce qu'on a répondu à ses attentes, comment il souhaite évoluer, et s'exprime aussi ici les objectifs auxquels s'engage chacun des professionnels qui intervient auprès du jeune. Bon, là, on fait un petit zoom justement juste sur les documents pour ceux qui sont un petit peu moins à l'aise avec. Donc, en unité d'enseignement externalisé, par exemple au lycée, donc on a des situations d'apprentissage qui sont adaptées, personnalisées, en lien avec le socle commun des connaissances et des compétences de la culture. Donc, c'est ce qu'on disait, le cycle 1, 2 et 3. J'ai fait le choix personnellement de proposer des activités communes pour justement fédérer les jeunes entre eux, même s'ils ont des niveaux extrêmement différents. Et donc de faire en sorte qu'on partage un maximum de choses ensemble, même si quand on passe, si on y arrive à la trace écrite, ça se décline en fonction de leur niveau. Mais en attendant, ça permet aux jeunes de peut-être moins déceler les différences et d'avoir ce sentiment d'appartenance que j'ai vraiment envie de cultiver au sein de la classe. Donc on va travailler évidemment autour du langage, au travers des outils d'apprentissage, comment on va organiser son travail, comment on va s'organiser dans le temps, dans l'espace, tout ce qui est formation à la vie quotidienne, tout ce qui est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon d'enseignants, l'éducation morale et civique, les mathématiques, les démarches scientifiques et tout ce qui est découverte du monde ou comment questionner le monde qu'on a. Voilà. On utilise donc un emploi du temps que chacun décline à sa façon, mais qui permet aux jeunes de s'orienter, de se retrouver, et qui est très vite ritualisé, puisqu'après, on se rend compte qu'au fil de l'année, ils aiment mettre eux-mêmes leur picto. Ah, aujourd'hui, c'est lundi, on va faire ci, on va faire ça, ça va s'articuler comme ça. Et puis, des petits rituels de météo, de prise de température, de déclinaison du temps qu'il va faire, voilà. Alors, on avait envie de vous présenter aussi un journal qu'on a développé au sein du CIFAS, qui s'appelle le Si Facile à lire, et qui est aussi un support extrêmement riche, qui retrace, et qui est souvent beaucoup plus évocateur pour les jeunes que la trace écrite qu'on va retrouver dans le classeur ou dans le cahier, et qui va permettre de circuler au sein des familles, et qui va peut-être aussi parfois rassurer les familles de tout ce qu'on peut faire et mettre en place pour eux, pour leurs jeunes. Donc au sein de cette diapo, on voit notre classe. Donc je les ai tous emmenés voir le film Un petit truc en plus l'année dernière, et on a pu récupérer l'affiche qu'on s'est fait le grand plaisir d'afficher dans les couloirs. Notre classe, elle est stratégiquement située juste en face, dès qu'on monte au premier étage, on ne peut pas la rater. On est situé en face du CDI. C'est vraiment un lieu de passage. Et puis, j'ai essayé de faire de la sensibilisation auprès des lycéens et de l'équipe éducative, des enseignants, sur les différents types de troubles neurodéveloppementaux, parce qu'on voit encore trop dans les bulletins, s'agite, ne se concentre pas, fait des fautes d'orthographe, des choses comme ça. Et j'ai pas envie de dire que c'est un combat, mais presque, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui perdure malgré les formations, malgré les informations qu'on peut dispenser aux enseignants, dont je fais partie. Mais je suis rentrée tardivement dans le métier, donc en fait, c'est quelque chose qui m'a tout de suite sensibilisée. Et donc, on fait des choses comme ça, et on voit que
en fonction des centres d'intérêt du chef d'établissement, et j'ai vraiment envie de le souligner, on arrive à faire de très très belles choses. On arrive à faire des inclusions avec beaucoup de facilité, même si nos jeunes n'ont pas tous forcément les capacités intellectuelles pour suivre dans des classes de seconde, mais en attendant, tout le monde fait l'effort. Et ça, c'est juste extraordinaire. Les inclusions ont cet avantage de pouvoir retourner dans la classe et d'avoir des temps de pause, à voir ce que les DAR donnent dans la continuité. Mais c'est vrai que fonctionner dans une structure avec des immersions de temps en temps est vraiment confortable à mon sens. Voilà. Mais de toute façon, je ne vais pas changer, je ne vais pas révolutionner ce qui est en train de se mettre en place. On en tirera sans doute des conséquences positives, mais toujours est-il que là, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment très bien. On a 2 temps forts au sein de l'année d'ailleurs, au travers de cette sensibilisation, qui est une information que l'on fait auprès des classes de seconde. On varie chaque année, en fait, notre type d'intervention. Soit on fait au sein des classes, soit on fait venir la classe. Cette année, on a fait le choix de faire venir la classe de seconde dans notre classe pour qu'ils puissent découvrir notre environnement. Et puis, comme ils sont au sein de leur classe, les jeunes prennent plus facilement la parole, posent des questions, témoignent de leur expérience par rapport au handicap. Est-ce qu'ils en ont dans les familles? Est-ce qu'ils ont rencontré? Et c'est là que sortent des mots. Et puis, un deuxième temps fort, vraiment au cours de l'année, les Olympiades qui ont lieu au printemps, où on sollicite des bénévoles de seconde pour venir encadrer des jeunes du CIFAS autour d'une après-midi sportive où on fait des activités athlétiques. Et ça, c'est un moment aussi qui est extrêmement important parce que ça va lier des liens, ça va créer des liens et changer le regard pour certains. Voilà. Et donc tout ça, dans notre fameux journal, on essaye de le relater et d'en parler. Et c'est un outil que l'on diffuse également au CADI, donc que les lycéens peuvent consulter et qui est diffusé aussi en salle des profs. Et voilà. Alors oui, juste une slide sur les temps forts dans l'année pour notre établissement. Pardon, il faut que je parle moins fort, je crois. Pardon. Alors bien sûr, des événements qui sont calés sur le calendrier civil, des moments festifs. N'oublions pas que nous travaillons avec des adolescents et que nous avons au CIFAS le sens de la fête. Donc voilà, c'est aussi important de marquer les moments, les temps festifs du calendrier, les départs. Quand un jeune quitte l'établissement pour un établissement pour adultes, il y a une cérémonie un peu officielle de remise de diplôme du CIFAS, remise par la direction. Et c'est des temps attendus par les jeunes, des temps symboliques qui sont très forts au niveau de l'établissement, les anniversaires bien sûr. Des rencontres avec d'autres structures, donc on tisse des passerelles de groupe éducatif à groupe éducatif avec des structures d'accueil de jour, ou bien avec des IME, donc en amont, pour aussi préparer les enfants à connaître et à découvrir l'IM-Pro. Des sensibilisations thématiques, je vous l'ai dit, la prévention sur la question des réseaux sociaux. On a depuis quelques années maintenant des jeunes qui ont tous quasiment des téléphones portables, mais qui n'ont pas forcément les compétences cognitives de mesurer les dangers, les risques. Donc c'est tout un travail aussi de prévention qu'on fait sur la santé, bien entendu. On travaille avec certains IFSI, on travaille avec le planning familial aussi, sur des questions en lien avec la vie affective, sexuelle et intime. On a pu faire venir aussi on a eu la chance, grâce à nos collègues des structures adultes, de pouvoir faire venir témoigner des adultes comme Audrey, comme vous avez fait là aujourd'hui, mais des adultes qui sont venus parler de leur parcours de vie et de leur situation d'adulte. Et ça, c'est des temps très forts dans l'établissement. Des séjours, bien sûr. Alors, on est un établissement, un semi-internat, c'est-à-dire que les jeunes arrivent le matin et rentrent chez eux à 16h, rentrent au domicile familial. Donc, il y a tout un pan de l'accompagnement sur l'hygiène personnelle, etc., qu'on partage beaucoup avec les familles, mais qui relève davantage de la responsabilité des familles. Mais les séjours nous permettent aussi d'évaluer les compétences des jeunes en termes d'autonomie, et parfois, nous avons des surprises, et les familles aussi. Des compétences d'autonomie qu'ont leurs enfants dans un cadre où ils sont en séjour en dehors des parents, pour reprendre ce que disait Audrey. Les élections et la participation au CVS, donc le CVS, c'est le Conseil à la vie sociale, c'est une instance représentative des jeunes, de leur famille, des professionnels, qui donne un avis consultatif ou qui peut être force de proposition sur le fonctionnement et l'organisation. Donc on a un des jeunes est président du CVS depuis
depuis son mandat. Là. La préparation, ma collègue vous l'a dit, et la participation à la réunion annuelle de projet, la fameuse signature du contrat de séjour aux 18 ans. Et à destination des familles, on essaye d'organiser 2 soirées débats. Alors, on n'arrive pas encore à trouver le bon format pour inviter les familles à venir se rencontrer et nous rencontrer autour d'une thématique en soirée. Ça, c'est un des points de difficulté que nous avons. Par contre, ce qui fonctionne vraiment bien, c'est quand nous invitons les familles à partager un petit déjeuner ou à nous aider à préparer un déjeuner qu'on partage ensuite ensemble. Donc, ce modèle un peu informel fonctionne plutôt bien. Des visites d'établissement aussi. Alors on organise, je vous l'ai dit, pour les jeunes des stages, mais on organise aussi pour les familles et leurs enfants des visites d'établissement, parce que les familles aussi n'ont pas forcément une réelle représentation de ce qui existe dans les dispositifs après 20 ans. Et donc ces moments-là sont des temps un peu forts que nous organisons en petits groupes avec un ou l'autre professionnel, ce qui permet aussi de débriefer après la visite avec les familles. Et je vous rassure, on a presque terminé. Et après l'IM Pro, je vous l'ai un peu dit tout à l'heure, il y a des établissements et services qui accompagnent les adultes, vers lesquels nous accompagnons le jeune et sa famille, des établissements et services de type foyer d'accueil de jour, avec ou sans hébergement. La question de l'hébergement est une question que nous abordons systématiquement à partir des 17-18 ans. Et c'est un chemin qui est à faire aussi dans la réflexion de la famille, des parents, des fratries parfois, sur cette question-là. Et bien sûr, les établissements, services d'aide par le travail ou entreprises adaptées, qui sont aussi nos partenaires. Parfois aussi des ouvertures vers des apprentissages spécialisés adaptés ou vers le milieu ordinaire de travail avec des dispositifs adaptés. Alors, si vous avez encore 5 minutes, parce qu'effectivement ça dure 5 minutes, il y a un éducateur qui s'appelle Grégoire avec groupe éducatif qui ont travaillé sur un petit support de film. La commande associative était présenter les IME et l'IM Pro gérés par l'APEDI. Mais là, on a fait le choix de vous mettre juste l'extrait sur la présentation de l'IM Pro par les jeunes. Salut, je m'appelle Émilie. Je m'appelle Faël. Je vais présenter le CIFAGE. Et j'aime. Au CIFAGE Rue des Vaux, nous sommes le lundi et le mercredi à Rue des Vaux pour les activités de loisirs. Et nous avons en bas l'atelier technique, mais nous allons aller à l'atelier technique. Voilà, bienvenue au CIFAGE pour atelier technique. On va apprendre le jambier comme ça. Et après, on fait des mots. Après, on fait mosaïque. Après, on fait le bricolage pour le jardin. Et après, il y a un outil, une visser, des pinces, une visser pour couper en bois. Et ça s'appelle un tournevis pour visser un capla ou le bois pour faire le jardin. Et c'est tout. Et on est à pied technique. On va aller à l'appartement. Ici, il y a la buanderie, la cuisine, nettoyer d'appartement et la cuisine que je vais vous faire visiter. Ici, nous avons la table de cuisine, qu'on fait des gâteaux, qu'on mange avec les copains et copines. Ici, nous avons un lavabo pour laver les mains, laver les choses de la cuisine et les plaques à induction. Et nous avons 2 gâteaux pour l'anniversaire de Déva. Maintenant, on continue la visite dans un autre groupe. Ici, dans le groupe des rosiers, on fait le travail, on fait
avec les agendas, les classeurs, les dessins, les jeux, et aussi la cuisine. Voilà, nous avons déjà présenté le CIPAS. Maintenant, il manque plus qu'à présenter le collège et le lycée Marc Bloch et les jeunes qui vont en pré-professionnel à Kellerman. Je suis au collège du Ried, de Dierbaden. Et qu'est-ce que tu fais dans la classe de Saïd Ogerman? Qu'est-ce que tu fais, Saïd? Je travaille les maths. J'apprends à lire et à écrire. Je fais le calcul. Je colle les photos anniversaires. Avec Saïd, j'ai écrit sur mon cahier. Et j'aime bien lire les menus. Et j'aime bien faire de l'écriture et des phrases. Eh bien, c'est bien. Au revoir. Qu'est-ce que tu fais au lycée Omable? On fait l'accueil. Ici, on fait l'agenda, on fait une maths. Et à 11h, on a travaillé français avec les phrases et les mots. Ah, Et à midi, un repas à la cantine. écoute la musique, cours d'anglais. Et à 16h, là, je suis piéton. Voici à Ah, Kellerman. Yeah. Venez. Ça, c'est le restaurant. Ça, c'est la cuisine. Pour faire des menaces, là. Quand on fait des menaces, Ici, je m'assois et je fais des conditionnements. Ici. C'est comme des genres de clips. Des conditionnements. Cette clip, on fait comme cette clip, on fait comme ça et ça rentre et c'est fait. Ouais. Merci pour votre attention.